Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Cestas pour une action particulière, c'est le mariage de deux mutuelles. La mutuelle Citram, vous connaissez les bus de Bordeaux, et puis la mutuelle Miasque. Alors, je suis avec la présidente. Madame la présidente, bonjour. Racontez-moi un peu qu'est la mutuelle Miasque. La mutuelle MIAS, c'est une mutuelle anciennement de l'industrie de l'aéronautique et notamment de l'établissement d'Aquitaine. Et au fur et à mesure de l'évolution des choses dans la mutualité, et on s'occupe plus des adhérents individuels et plus dans l'industrie de l'aéronautique. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que vous avez essaimé un peu votre savoir-faire auprès d'autres entreprises? Alors, pas auprès d'autres entreprises, on est resté la mutuelle. Par contre, on a des adhérents qui étaient en adéquation avec nos missions d'une vraie mutuelle qui n'exclut personne. Et donc, il y a eu des associations qui se sont montées dans les communes pour expliquer aux gens comment fonctionne la mutualité et essayer de les conseiller et de les aider à être mieux couverts avec moins de financement, être mieux couvert en général. Voilà. Aujourd'hui, une journée particulière, c'est un mariage entre Citram et vous, ou vous et Citram. C'est nous et Citram, voilà, la mutuelle Citram, qui avait plus de moyens de développement et qui, de par les contrats collectifs, avait besoin d'avoir un peu plus d'assises à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir aussi accompagner ses retraités et pouvoir fonctionner comme elle le souhaite, comme nous, comme une vraie mutuelle qui n'exclut personne sur son sillage. Donc, elle ne pouvait plus croître, elle vient chez vous pour apporter les mêmes conditions à ses adhérents. Exact. On va mettre les mêmes conditions, les mêmes valeurs humanistes pour les deux mutuelles qui n'en feront plus qu'une au nom de Miasque. Il n'y a que le contrat collectif qui restera Citram pour que les employés aient des valeurs avec leur entreprise et se sentent protégés aussi par l'entreprise. Pour eux, ça ne change rien. Rien du tout. Ça peut même améliorer pour certains. On avait des contrats qui étaient un peu différents et qui vont permettre à chacun d'y retrouver ce qu'il a envie de mettre pour sa santé et on pourra les accompagner. Ça va même faciliter les choses. Maintenant, nous avons une équipe, mais je vais laisser après le directeur le dire, une équipe de 4 personnes maintenant qui sera tout le temps disponible, hein, alors qu'eux, ils n'avaient qu'une seule employée et quand elle était en vacances, ils avaient moins de possibilités d'échange. Est-ce qu'il y a en prévision d'autres mariages? Si d'autres mutuelles se sentent dans nos valeurs, effectivement, pourquoi pas. Nous pourrons fusionner avec nous pourrons faire d'autres mariages avec d'autres mutuelles. Le tout, c'est de rester humaniste et de n'exclure personne dans la santé et de leur apporter le maximum de bienfaits pour se soigner. Parce qu'on on peut bien vivre que si on est bien soigné et qu'on se sent bien dans la vie. Monsieur Sorel, vous êtes le trésorier? Vice-trésorier de la mutuelle Miasque. Quelle est votre fonction? Eh bien, j'ai comme fonction de surveiller le trésorier, d'une part. Mais d'autre part, je suis membre du conseil d'administration et sous l'égide de notre nouvelle présidente, on est en charge d'animer cette mutuelle et de la maintenir dans ses valeurs. C'est une mutuelle qui existe depuis 1964. Elle a été créée par des salariés d'une des entreprises de l'aéronautique qui a fait l'ex-aérospatiale. Et depuis cette époque-là, elle se développe et elle se développe aussi en dehors du monde aéronautique. Voilà. Si on présente la mutuelle Miasque, c'est quoi ses points forts? Alors les points forts de la mutuelle Miasque, il y en a un qui est essentiel, c'est la solidarité intergénérationnelle. Il n'y a pas d'augmentation liée à l'âge pour les actifs, il n'y a pas d'augmentation liée à l'âge pour les seniors. Dans les temps qu'on vit, dans ces moments, c'est assez rare de trouver une mutuelle de ce type-là. Parce que souvent c'est caché, les complémentaires santé proposent des contrats et écrit en tout petit, et même derrière la page, la personne se rend compte qu'elle supporte des augmentations sur lesquelles elle ne s'attendait pas. J'ai 20 ans, j'ai 80 ans, je paye le même prix. Alors j'ai 20 ans, je suis un actif, j'ai donc une grille de garantie et une grille de cotisation. J'ai 75 ans. Aujourd'hui, on va honorer la doyenne de cette mutuelle et de l'association que je préside aussi, de Canéjean Solidarité Complémentaire Santé. Elle fait ses 104 ans et j'ai 75 ans. Elle a 104 ans, nous payons le même tarif pour la même garantie.
même que celui du Vendan? Non, il y a deux catégories. Je pense que c'est une des obligations des complémentaires santé. Entre les actifs et les seniors, il y a malheureusement cet état. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure d'associations qui gravitent autour de Miasque. Alors, l'avantage de cette mutuelle, qui est, je précise, une mutuelle associative, dont le conseil d'administration est composé de bénévoles, la présidente donc est bénévole. Son avantage, c'est qu'elle est en lien avec des associations qui souhaitent faire bénéficier de tarifs préférentiels à leurs adhérents. La première association qui a été créée, c'est celle de Canéjan. Je répète, Canéjan Solidarité Complémentaire Santé, sous l'égide ou avec l'accompagnement de la mairie et du maire de Canéjan. Et à ce jour, il y a 14 associations de ce type qui se sont créées dans le même style, c'est-à-dire que nos adhérents bénéficient d'un tarif préférentiel et de l'ensemble des qualités de cette mutuelle qui est, comme le disait la présidente tout à l'heure, qui est d'abord humaniste, basée sur des valeurs et des valeurs que l'on fait respecter et qu'on reconnaît dans nos associations, qui sont 12 en Gironde, 2 en région parisienne. Alors, quand vous parlez d'associations, pour que ce soit clair, est-ce que c'est association sportive, association de personnes qui autour d'un bridge ou autre chose? Non. Ce sont des associations qui se sont créées, c'est des bénévoles, qui ont pour vocation d'aider les personnes qui viennent les voir à comprendre ce qu'ils ont comme garantie et ce qu'ils paient. Alors, il y a des personnes qui sont bien couvertes, qui paient le bon tarif, donc il n'y a pas de problème, on leur dit, vous êtes bien, restez-y, surveillez toujours, parce qu'on se rend compte que des fois, il y a des augmentations un peu violentes qui se produisent, notamment liées à l'âge. Sinon, lorsqu'on constate que la personne est mal couverte et qu'elle paye très souvent très cher, nous, on lui dit qu'on a une mutuelle qui nous accompagne et que cette mutuelle, elle peut en bénéficier si elle le souhaite. Après, il lui appartient à elle de prendre contact avec cette mutuelle. Et à partir de ce moment-là, elle se revendique donc des associations, Canéjan, Mérignac, Cestas ou d'autres. Et à partir de ce moment-là, elle bénéficie du tarif associatif. Votre mutuelle, c'est une mutuelle qui est régionale ou nationale? Alors c'est une mutuelle qui est nationale, même plus que nationale, oui nationale, même plus, parce que comme elle est issue de l'aérospatiale, la curiosité c'est que nous avons des adhérents à Kourou, à Cayenne, et ces adhérents, il y a certains sont partis en mission là-bas, et puis ils sont restés et ont découvert un certain amour là-bas, on va dire. Ils sont restés sur place et on a des adhérents dans cette mutuelle qui sont en Colombie, qui sont au Brésil, et donc avec qui ça fonctionne. Plus largement aussi, les territoires, les départements d'outre-mer, nous avons des adhérents à l'île de la Réunion. Ce qui se passe, c'est que c'est un bouche à oreille. On n'a pas les moyens, la mutuelle, et ne recherche pas d'ailleurs à faire une publicité. C'est la bouche à oreille, c'est les gens qui sont satisfaits. Parce que quand vous appelez la mutuelle, vous ne tombez pas sur les 4 saisons de Vivaldi que maintenant certains connaissent par cœur. Là, vous appelez, vous avez une salariée, vous avez le directeur qui vous répond et qui vous aide et comprend votre démarche. Alors, moi, il y a une chose qui m'intrigue. Il y a des mutuelles qui sont là et il y a aussi des sociétés d'assurance qui font le même métier. C'est quoi la différence et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la différence, il y a 3 catégories. Il y a les vraies mutuelles, dont fait partie la Miasque. Il y a les groupes assurantiels, donc que chacun connaît dans leur fonctionnement. Et il y a les groupes paritaires, les institutions paritaires. Ça, c'est en général ce qu'on retrouve dans les entreprises. Les grosses entreprises se dirigent très rapidement vers des groupes assurantiels ou des institutions paritaires. Nous, au niveau de cette mutuelle, c'est les valeurs qui président à cette mutuelle, c'est ces valeurs de solidarité, c'est le fait aussi que le conseil d'administration, ses animateurs sont tous bénévoles, que les associations qui partagent les mêmes valeurs que cette mutuelle sont des bénévoles. Et tout ça, ça peut paraître curieux quand on en parle comme ça, mais nous, on n'a pas de souci avec le bénévolat. Alors qu'aujourd'hui, la Vox Populi a tendance à dire que le bénévolat disparaît. Ben non, il y a des gens encore qui veulent s'engager. Et on a, au niveau de cette mutuelle, encore des personnes qui veulent rejoindre le conseil d'administration, qui ont une certaine jeunesse et qui sont disponibles pour être efficaces et dans les valeurs qui sont les bases de cette mutuelle. Sur ce système-là, est-ce que ça influe sur les tarifs? Mais bien évidemment, la présidente roule dans une petite Citroën, quoi.
Si elle roulait à Maserati, je veux dire, bon, à un moment donné, ça impacterait. D'une part. D'autre part, bon, on ne sponsorise pas les courses au large ou la route du Rhum ou je ne sais pas quoi. Les cotisations des adhérents reviennent aux adhérents. Voilà. Donc on a des salariés. Bon, alors, vous le savez bien, on est obligé de payer des salariés. Bon, ils seraient bénévoles, on serait plus satisfait. Je plaisante. Mais ils sont d'une efficacité redoutable. Parce que les salariés de cette mutuelle sont investis dans les valeurs. Mais les mêmes que nous, je veux dire, qui sommes administrateurs et bénévoles, ils sont complètement en partage avec ces valeurs. Et ça, c'est génial. C'est une richesse, c'est une source de profit dans le bon sens du terme pour cette mutuelle, pour la mutuelle Miasque. Oui. Je crois savoir qu'il y a une nouvelle action chez vous par rapport à la maladie de Parkinson, en quelques mots. Mais en quelques mots, les valeurs de cette mutuelle font qu'elle s'intéresse aux gens qui sont, je dirais, entre guillemets, dans le besoin. Et aujourd'hui, on se rend compte, et grâce à leur initiative et aux échanges que nous avons eus avec Vivre et Travailler Parkinson, nous sommes en mesure maintenant au niveau de la mutuelle de proposer une complémentaire santé, des garanties donc, qui sont destinées justement à ces personnes qui sont qui n'ont pas besoin en fait de l'ensemble de ce qu'on peut proposer pour d'autres adhérents, et elle est très typée et va dans le sens de ce qu'ils ont souhaité. Et c'est en cours là maintenant. On a juridiquement, normalement, on a l'accord et on doit se voir la semaine prochaine pour signer une convention, parce qu'il faut une convention avec nos amis de cette association, de manière à ce qu'ils puissent le proposer et qu'elle soit disponible pour toutes les personnes qui souhaiteront en bénéficier. Donc ça serait une prestation coûts humains. C'est du coût humain, exactement, puisque nous avons travaillé, ça fait un an et demi que nous travaillons sur ce sujet avec nos amis, et ils nous ont fait un canevas, un cahier, je dirais, un cahier revendicatif, sur lequel nous avons regardé ce qu'on pouvait apporter au niveau de la mutuelle. C'est constructif, c'est bien construit, et c'est bien dans les valeurs que défend la mutuelle Miasque et que défend cette association Vivre et Travailler Parkinson. Gérard Beau, vous êtes parkinsonien. Être ici à la mutuelle, c'est important? Très important, oui, je suis parkinsonien dépisté depuis 10 ans. J'ai rejoint l'association Parkinson Vivre et Travailler d'Emmanuel Godmet, qui est une association intéressante, et je suggère à tous ceux qui sont atteints de cette pathologie de nous rejoindre, parce qu'on en a besoin. Et ça permet de participer au ralentissement de l'évolution d'une maladie qui est incurable pour le moment. La Miasque, une mutuelle pas comme les autres. Alors, ce n'est pas de la publicité, c'est tout simplement ce que nous vivons. On a mis en place avec eux un panier, comme on le dit, pour avoir des soins à la carte et non pas au menu. Et cette mutuelle a la particularité de gérer l'humain. Elle ne gère pas les spots publicitaires avant 20h à la télévision. Elle ne gère pas les cadeaux que l'on peut se faire dans les mutuelles. Et je suis, même si ça déplaît, ben, c'est dit, il ne s'occupe pas de faire du bénéfice pour se distribuer des dividendes à la fin de l'année. Eux, c'est l'humain, utiliser l'argent des cotisants pour aider les humains qui en ont besoin dans tout type de pathologie. Ils font un premier essai avec une pathologie dite de Parkinson, James Parkinson, et je peux vous assurer que ça va faire du bruit. Et si vous êtes comme moi parkinsonien ou parkinsonienne, n'hésitez pas. La Miasque est la mutuelle qu'il vous faut et qui va s'occuper de vous de façon cocooning. Voilà. Belle promotion. Gérard Beau, il y a combien de parkinsoniens en France? Alors, il y a 270 000 personnes en France atteintes de cette pathologie de Parkinson. Il y a 25 000 nouveaux cas chaque année. Il y a en Aquitaine, c'est-à-dire le département 33, la Gironde, il y a 3 800 personnes atteintes de cette pathologie. De plus en plus de pathologies, de plus en plus de patients sont détectés. Et je voudrais informer le public que toute personne vivant de son travail dans l'agriculture ou dans la viticulture, lorsqu'ils sont atteints de pathologie parkinsonienne, sont pris en charge comme maladie professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État reconnaît tout simplement que les pesticides ont joué un rôle défavorable pour le développement de cette cochonnerie de maladie. Donc c'est un peu la question que je voulais vous poser. Donc on connaît une des causes de Parkinson, mais en quelques mots, la maladie de Parkinson, c'est quoi? La maladie de Parkinson, tout d'abord, je vais peut-être vous surprendre, elle n'existe pas.
c'est les maladies de Parkinson. Chaque Parkinsonien va développer des symptômes différents. Il y en a 49 et chaque patient peut en avoir une vingtaine. Mais c'est le tirage du loto. On ne sait pas ce que demain nous réserve, nous les patients, nous les malades, et on se bat contre un invisible futur trouble qui vient alors ça peut être des tremblements, je tremble un tout petit peu moi, c'est pas énorme, mais il y a 30% des Parkinsoniens ne trembleront jamais. Et on s'imagine qu'un Parkinsonien, c'est un papy, une mamie assis dans le fauteuil qui regarde les Feux de l'amour toute la journée à la télé. Non, il y a beaucoup de jeunes de moins de 40 ans qui sont atteints par cette pathologie. Réagissez, réagissons ensemble. On va plus loin, tout seul on va plus vite. Mais moi c'est l'ensemble qui me tient compte, on va plus loin. Par rapport au traitement, on en est où? Alors, il n'y a pas de traitement contre la maladie. Il y a un traitement qui s'appelle la dopamine qui a été découverte dans les années 60. Et d'ailleurs, je conseille aux téléspectateurs et aux auditeurs qui écoutent ou qui regardent cette émission de regarder un film qui s'appelle L'éveil. Il a une trentaine d'années avec un Robin Williams et un Robert De Niro au-dessus de tout leur talent, qui retrace la découverte de cette molécule qui permettait de soigner les gens, d'atténuer les problèmes liés à la maladie de Parkinson. Mais il n'y a pas de traitement proprement dit contre la maladie. On va jouer contre les effets désagréables. Et on a la chance d'être à Bordeaux en plus, dans une région merveilleuse et magnifique, avec un professeur qui s'appelle professeur François Tison, qui s'occupe de tous les patients qui ont la maladie de Parkinson et il trouve des choses absolument extraordinaires. Merci François. Donc Parkinson, c'est une maladie dégénérative? C'est une maladie neurodégénérative, absolument, comme accord de Lévy, comme Alzheimer, la CEP également, la sclérose en plaques. Donc cette maladie est dégénérative. On ne peut pas savoir l'évolution sur un patient. C'est à la carte, et bien à la carte, on subit la carte. On n'a pas le choix du menu. Voilà. Et moi, j'ai le sourire, j'ai la patate, j'ai la pêche, parce que la maladie de Parkinson, je tutoie James Parkinson. J'ai décidé de ne pas me laisser faire, et c'est positif, et ça marche. Et grâce à l'association Parkinson Vivre et Travailler, grâce au soutien d'une mutuelle comme la MIASC ici, eh bien, on ne peut que sourire et remercier tous ceux qui s'occupent de nous. Monsieur Dayan, vous êtes le directeur de MIASC, ici à Cestas. Mais alors, pourquoi Cestas? Eh bien, Cestas, c'est, en fait, à l'origine, on avait notre siège social en région parisienne, le Valois-Perret. Et de par nos origines et l'ADN de la mutuelle qui s'est concentré assez historiquement sur la partie aéronautique, on a protégé pendant un certain temps les adhérents d'Airbus à Saint-Médard-en-Jalles. Et par définition, les adhérents individuels, quand ils sont passés à la retraite, sont restés chez nous. Donc on avait un tissu très fort d'adhérents girondins. Et tout notre développement depuis une dizaine d'années maintenant, douzaine d'années, s'est fait sur l'Aquitaine. Donc il a été plus judicieux pour nous de transférer le siège social qui était à Levallois-Perret sur l'Aquitaine pour se rapprocher de nos adhérents et d'avoir en fait un siège social qui est plus institutionnel et qui puisse répondre à la fois aux attentes de nos assurés. Vous avez, vous, des agences sur le territoire? Non, on n'a pas d'agence. Le siège social fait référence à la fois du siège social et d'agence. Après, on est ouvert sur tout le territoire. On a une force aussi qui est au niveau du téléphone. Tout est fait en interne. On ne déploie pas sur de l'externe, sur des plateformes téléphoniques. Donc, on n'a pas d'agence. Tout est fait en intra. Comment se passe une journée de directeur? Eh ben, la journée de directeur est assez difficile. Elle passe par beaucoup... Nous, on est assez... En fait, quand vous êtes dans une petite structure comme la nôtre, parce que sur le monde mutualiste, il ne faut pas se cacher, on est quand même dans les petites structures, on est dans... Notre force est dans la polyvalence, en fait. Donc, du coup, une journée de directeur, c'est de la statistique, du développement, s'assurer qu'au niveau de la gestion, tout fonctionne très bien, et puis de travailler de force avec le conseil d'administration et la présidente de la mutuelle. Le fait de grandir un petit peu, est-ce que c'est pas un piège? Ça peut l'être, ça peut être un piège. Notre volonté et notre ADN, c'est de garder nos valeurs mutualistes. Donc effectivement, on souhaite, comme tout le monde, s'agrandir, c'est aussi le but, mais pas à défaut du service auprès de nos adhérents.
on veut conserver cette qualité, cette proximité. Donc bien sûr, on se développera pas à n'importe quel prix. Comment faire justement pour trouver de nouveaux adhérents? Eh bien, on a plusieurs associations qui travaillent sur plusieurs communes. On répond à des appels d'offres. On travaille sur du collectif, puisque la mutuelle MIAS n'est pas que sur de l'individuel, on travaille sur toute entreprise, en fait, tout secteur d'activité. On n'est pas, malgré notre ADN d'aéronautique, on n'est pas fermé qu'à l'aéronautique. Voilà, donc on a plusieurs développements, plusieurs axes qui sont à la fois du collectif, de l'individuel. Si j'ai bien compris, moi je suis par exemple jeune retraité, je veux rentrer chez vous, il n'y a aucun problème. Aucun souci. Et si vous êtes encore retraité et toujours en activité, vous pouvez même bénéficier avec une activité professionnelle. On a des contrats qui sont labellisés. Vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle la loi Madelin qui vous permet de défiscaliser les cotisations sur vos impôts. On a les labels de fonction territoriale qui permet aux agents d'avoir une aide de leur employeur sur les collectivités territoriales. Donc voilà, on a pas mal de contrats aussi labellisés, on joue le jeu, on essaye toujours d'être dans l'actualité et d'être force de proposition. Alors, tout ça, ça a un coût. Est-ce qu'on va avoir une échelle de prix en fonction des prestations que vous offrez? Sur les prestations, sur les cotisations? Les deux? Les deux. Alors sur les cotisations, pour les jeunes, ça peut démarrer à 20 € par mois pour une entrée de gamme avec un prix d'appel, puisqu'on est quand même assez attaché à la jeunesse. Et sur une garantie senior, à l'extrême, on peut aller aux alentours de 100-120 €. Voilà. Ce qui est relativement raisonnable. Très très raisonnable. Après, ça dépend. On a plusieurs aussi niveaux de garantie qui répondent aux besoins des adhérents, puisque notre volonté n'est pas d'aller chercher une cotisation, c'est d'aller chercher vraiment une réponse à un besoin de santé. On a vraiment sur l'aspect du devoir de conseil, on est vraiment très attaché à ça. On ne cherche pas, on n'est pas commissionné. Donc on ne va pas chercher à vendre une garantie plus haute que ce que l'adhérent aurait besoin. Pourquoi venir chez vous? Parce qu'on est les meilleurs, parce que on est l'humain avant tout, c'est ce qu'on prône. Ici, les gestionnaires répondre au téléphone, elles sont très polyvalentes. Vous n'avez pas de service comme vous pouvez avoir dans nos grandes structures. Vous allez avoir le service prestation, le service des cotisations. Ici, une gestionnaire vous répond, elle peut traiter votre dossier du devis à l'adhésion jusqu'au remboursement, jusqu'à la prise en charge des hospitalières. Donc en fait, quand vous appelez chez nous, vous avez la possibilité d'avoir une réponse immédiate sans passer par tel ou tel service. J'imagine que vous faites des études sur vos adhérents. Est-ce qu'ils sont fidèles? Tout à fait. On a on a très peu de mouvements en fait. Les adhérents restent par fidélité quand même chez nous. Alors bien sûr, on a quelques adhérents qui partent, mais de manière générale, les adhérents sont très fidèles. Ils sont fidèles pourquoi? Parce que on répond à un besoin, on est accessible physiquement et au téléphone. Donc, et comme on ne survend pas, les adhérents ressentent aussi cette qualité de service et ils sont très bien chez nous. Merci. Merci. Voilà, ainsi se termine notre reportage ici à Cestas pour cette mutuelle MIAS qui vient de faire un heureux mariage. Moi, je vous retrouve prochainement sur une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.